On entretient au Canada une idée profondément ancrée, celle que l'argent public est l'argent des contribuables, que le gouvernement ne ferait que gérer temporairement un portefeuille collectif appartenant au peuple. Cette croyance est intuitive et rassurante. On paie des taxes, donc l'argent nous revient. Et puisque c'est notre argent, on s'attend à avoir un droit de regard réel sur la manière dont il est dépensé. Mais cette idée, aussi logique soit-elle sur le plan émotionnel, est juridiquement fausse. Et c'est précisément cette illusion qui nous empêche de comprendre pourquoi on s'appauvrit pendant que l'État, lui, continue de dépenser sans contrainte apparente. La preuve se trouve directement dans le budget fédéral. En bas du document officiel, on peut lire « Sa Majesté le roi du chef du Canada ». Ce n'est ni une formule symbolique, ni une tradition folklorique. C'est une affirmation juridique. Le budget du Canada n'appartient pas aux contribuables. Il appartient à la couronne. Le Canada n'est pas une république où l'État représente juridiquement le peuple. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que l'État canadien, dans sa forme légale, est incarné par la couronne britannique. Les lois sont adoptées au nom de la couronne. Les ministres gouvernent au nom de la couronne. Et l'argent public est juridiquement l'argent de la couronne. Et il faut être très clair ici. Cela ne signifie pas que le roi décide des politiques canadiennes ou du budget. L'expression du chef du Canada désigne la couronne canadienne comme entité juridique distincte du Royaume-Uni. Mais cette nuance ne change rien à l'essentiel. Le citoyen n'est pas propriétaire de l'argent public. Il en est le financeur. Il est tenu de contribuer, mais il n'est pas souverain sur l'usage des fonds. L'État n'a pas à vous demander votre consentement pour prélever. Il prélève, puis il gouverne. Et cette réalité explique énormément de choses que l'on présente habituellement comme des dérives, alors qu'elles sont en fait structurelles. C'est ce cadre juridique qui permet à l'État canadien d'accumuler une dette colossale sans jamais rembourser, tout en trouvant continuellement des milliards pour financer des engagements à l'étranger, des conflits, des alliances, des programmes internationaux, alors même que les conditions de vie se détériorent à l'intérieur du pays. Si l'argent appartenait réellement au peuple, aucune de ces décisions ne pourrait être prise sans un consentement explicite, direct et contraignant. Mais comme l'argent appartient à l'État et que l'État est juridiquement la couronne, le citoyen n'a pas de droit de veto. Il peut voter, il peut protester, il peut manifester, mais juridiquement, il ne décide pas. La dette suit exactement la même logique. Elle n'appartient pas au peuple en tant que propriétaire, mais elle est contractée par l'État au nom de la couronne. Juridiquement, la dette est celle de l'État canadien, mais dans les faits, son poids est transféré à la population présente et future. Ce sont les citoyens qui en assument le service par les taxes, par l'inflation, par la réduction ou la dégradation des services publics, par la perte de pouvoir d'achat et par l'appauvrissement graduel des générations suivantes. Autrement dit, les citoyens ne possèdent pas l'argent, mais ils héritent de la dette. L'autorité peut engager sans limite claire, mais la facture, elle, est toujours payée en aval. Pour le Québec, la réalité est encore plus brutale. Le Québec n'est pas souverain. Il ne contrôle ni l'argent qu'il produit, ni la dette contractée en son nom. Sa richesse est collectée et encadrée par l'État fédéral, lequel relève juridiquement de la couronne canadienne et donc de la couronne britannique. Dans cette structure, le Québec se trouve au bas de la pyramide décisionnelle. Il finance, il assume les conséquences, mais il ne décide pas du cadre. Les choix fondamentaux, dette, priorités budgétaires, engagements internationaux sont faits au-dessus de lui. Le Québec paie pour un système dont il ne contrôle ni la source, ni les règles, ni la direction. Ce que les Canadiens et les Québécois doivent comprendre, c'est que l'argent qu'ils produisent ne leur appartient pas juridiquement, alors que la dette, elle,
leur revient toujours. Dans cette structure, le pouvoir décide en haut et la facture descend en bas. La démocratie qu'on nous présente sert surtout à donner l'impression de choisir, alors que les décisions fondamentales échappent au peuple.